Rebonjour. Dans la vidéo précédente, j'évoquais l'importance pour avancer dans sa vie, pour se réaliser, pour mûrir, de groupes d'entraide formative sur questions de fond. Comment ces groupes peuvent-ils fonctionner? Alors d'abord, 3 règles élémentaires, beaucoup plus faciles à énoncer qu'à vivre. Premièrement, la bienveillance dans les interpellations mutuelles, sans complaisance pour autant. Deuxièmement, l'implication prioritaire de soi plutôt qu'un regard vrillé sur l'autre. Troisièmement, la reconnaissance du vrai d'où qu'il vienne et non d'une source exclusive. Dans ces groupes, on va travailler. On va se travailler. Une maturation de chacun et du groupe va s'opérer en vivant le partage, la confrontation, l'entraide avec des partenaires différents de soi, en apprenant à se reconnaître, soi et l'autre, personne en chemin. Alors, quelles questions de fond va-t-on pouvoir aborder dans ces groupes? Eh bien, je verrai 3 catégories. Il y a toutes celles qui tournent autour du soi. Qui suis-je? Où vais-je? Dans quel état de conscience? Bref, justement, nos personnes en chemin, c'est le premier ensemble. Et puis, deuxième ensemble, il y a les questions qui tournent autour de la relation à l'autre. Les coopérations et confrontations en couple, en famille, dans le métier, l'amour, les rejets, l'amitié. Et puis, enfin, troisième catégorie, la dimension sociétale, le sens du bien commun, comment ajuster nos équilibres économiques, exercer notre responsabilité politique, assumer nos questionnements religieux. Bref, en fait, c'est tout ce qui tisse notre condition humaine dans le fond. Quelle démarche adopter dans ces groupes pour qu'ils avancent et portent du fruit? À l'expérience, la navigation est quand même délicate, on peut vite dériver. Je crois à une composition équilibrée de 3 dimensions. Une dimension bien concrète, développement humain, développement professionnel, associatif, entraide et secours mutuels, etc. Une dimension centrale, formation de fond sur les grands aspects de la vie précédemment évoqués, soit l'autre, le bien commun. Enfin, une dimension reprise, remise de soi, en conscience, en appelant à l'intériorité, au cœur de chacun, donc plus spirituel. Quelques indications pour entrevoir cet équilibre assuré, pour éviter que la barque du groupe ne chavire dans des trop-pleins d'émotions ou d'activisme ou pire d'idéologie. Si le souci du développement humain est trop ténu, eh bien la démarche du groupe risque d'être trop peu incarnée, en particulier quant à l'entraide existentielle entre les membres. On va rester dans le théorique, faute d'ancrage pratique. Autre hypothèse, si le travail de formation de fond est trop léger, eh bien le groupe va manquer d'un terreau commun d'approfondissement pour le nourrir. Il risque de s'étioler gentiment à force d'en rester à du travail en surface. Enfin, si, dans le cœur de chacun, la volonté de reprise, remise intérieure est trop faible, voire inexistante, le groupe va se trouver asphyxié entre des gagnants vaniteux, des sachants prétentieux. Bonjour l'atmosphère empoisonnée par les rivalités et les jalousies dans le groupe. En abrégé, on peut parler de démarche A, DFR, S. A pour associant, DFR pour développement, formation, reprise, et S pour de soi plutôt que de l'autre. Dans la dernière vidéo, j'évoquerai le genre d'outils qui me servent à équiper et donc consolider la marche de ces groupes d'entraide au fond.